Nous sommes en direct avec Aïssa Ramoun. Bonjour, vous êtes vice-président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Vous êtes en charge du Maghreb et du Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, de ce partenariat avec l'Union européenne ? Il faut dire que ce n'est pas la première visite de la présidente de la Commission européenne. Plusieurs visites de dirigeants européens sont succédées en Tunisie. Là, on parle de la question qui fâche les deux rives de la Méditerranée, que ce soit la rive sud et la rive nord. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État tunisien est très affaibli par la crise politique qu'il vit en Tunisie d'une part, mais aussi par cette crise économique et sociale que traversent les Tunisiens. À partir de ce point de vue, il vaut mieux qu'on parle de concomitance aujourd'hui, parce que là, si les Tunisiens acceptent les ressortissants et les migrants tunisiens qui sont en Europe, d'une autre part, ils mettent en place un dispositif très dur en direction des migrants subsahariens qui viennent d'Afrique profonde. Justement, les ONG dont vous faites partie ont lancé un appel pour accueillir, pour plus de solidarité pour ces migrants subsahariens. Est-ce que vous avez été entendu ? Justement, on n'a pas été entendu, et ce par les autorités, les institutions européennes en particulier. Quand on sait aujourd'hui que le chef de l'État tunisien assume sa qualité, sa nature d'un homme autoritaire. On est à quelques jours près du coup de force constitutionnel, du coup d'État constitutionnel que Kais Saïed avait mené en Tunisie. Il a récupéré tous les pouvoirs politiques en Tunisie le 25 juillet 2021. Notre appel s'adresse aux institutions européennes, sachant que c'est des États qui ont des valeurs démocratiques, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de solidarité. Il y a un accord de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne qui était signé en 1995 et dont l'article 2, dans ce qu'on appelle communément la politique européenne de voisinage dans ces accords d'association, l'article 2 et l'article 3 qui stipulent, qui disent que les États qui ratifient, qui sont conditionnés par ces accords doivent respecter la question de la démocratie, des droits de l'homme. Donc vous attendez un rappel à l'ordre. Vous attendez un rappel à l'ordre, mais vous l'avez bien dit, aujourd'hui aussi, l'Europe est inquiète de voir arriver ces migrants tunisiens. Donc elle vient aussi en discuter aujourd'hui avec le président. Donc effectivement, est-ce qu'ils vont prendre ce risque, c'est-à-dire de rappeler à l'ordre le président tunisien ? Je ne pense pas qu'ils vont le rappeler à l'ordre. Souvenez-vous qu'il y avait eu 2 résolutions du Parlement européen datées du mois d'octobre 2021 et du mois de mars 2023 sur la question des libertés, des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Aujourd'hui, il s'agit aux institutions européennes de rappeler justement au régime tunisien, à leur tête le chef de l'État, qu'il y a plusieurs opposants qui sont en prison incarcérés, qu'il y a plusieurs associations qui risquent la fermeture en Tunisie comme dans toute la région. Aujourd'hui, il faut rappeler au régime tunisien ses engagements. On entend, monsieur, merci monsieur Ramoun, on entend effectivement votre inquiétude et le fait que vous espérez effectivement que en tout cas, il y ait cette discussion avec les partenaires européens. Merci d'avoir été en direct dans notre journal.